Bonjour, bienvenue dans cette démo où nous allons essayer de vous montrer quelques exemples d'utilisation de la commande AWK, euh, qui est une commande aussi puissante ou plus puissante que la commande sed et qui vous permet de faire plein de choses. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que la commande AWK est une commande qui traite des fichiers qui ont des lignes qui sont considérées comme ayant des champs. Donc, par exemple, si je regarde le fichier etc password, donc je vais faire plutôt head. Donc c'est un fichier qui contient les informations sur les utilisateurs et il y a les colonnes qui sont séparées par deux points. Donc, si on veut récupérer des colonnes de cet élément, on a bien sûr la commande cut, mais vous allez voir qu'avec printf, avec AWK, on peut faire beaucoup plus de choses. Alors, première chose, c'est on va travailler avec la commande AWK en utilisant le pipe. Donc AWK attend donc à un script et ce script est constitué d'une partie pattern qui est la condition que la ligne doit vérifier et une partie action qui est entre accolades. Donc la partie là, si vous mettez les textes ou les conditions ou les tests logiques qui doivent être réalisés par AWK sur la ligne. Et ensuite, la partie accolade, c'est ce qu'il faut faire de ces éléments. Donc nous allons faire un premier simple, c'est de faire print comme ça. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est afficher toutes les lignes. Parce qu'on n'a pas mis de conditions sur les lignes. Alors maintenant, là, la première chose qu'on va voir, c'est par rapport à l'affichage. Sur toutes les lignes, c'est les colonnes. Alors les colonnes, si vous regardez là, en fait, vous avez une première colonne qui est là, une deuxième, une troisième, etc. jusqu'à la fin. Alors AWK utilise dollar pour indiquer les numéros des colonnes. Donc $0, c'est toute la ligne, toutes les colonnes. $1, c'est la première colonne. $2, c'est la deuxième colonne, ainsi de suite. Alors maintenant, par défaut, le séparateur des colonnes sur AWK, ce sont les blancs, c'est-à-dire la tabulation et les espaces. Donc pour changer en lui disant ces deux points, c'est "-f" suivi du caractère qui est le séparateur des colonnes. Donc par exemple là, euh, "-f" deux points, print $1, c'est pour lui dire affiche la première colonne. Donc on peut lui demander d'afficher aussi la deuxième colonne. Donc là, ça va être $2. Donc là, il affiche la première et la deuxième colonne en les séparant par des espaces. On aurait pu aussi mettre un tiret pour la séparation entre les deux colonnes. Et ainsi de suite, on peut afficher $5 si on veut. Là, donc 1 et 5. Donc si nous voulons afficher toute la ligne, on met $0 qui va afficher le contenu de toute la ligne avec toutes les colonnes. Donc sur cette partie print, les colonnes sont récupérées, rappelez-vous, avec $1, 2 jusqu'au nombre de colonnes. Alors il y a des variables donc, qui sont admises par AWK. Ce sont les variables nr et nf. Alors nr représente le nombre de lignes et nf le nombre de colonnes, c'est-à-dire le nombre de champs sur la ligne courante. Donc si nous voulons afficher le nombre de lignes seulement, donc là avec print nr, donc là il va afficher le numéro de la ligne, donc le numéro de la ligne jusqu'à la fin. Donc quand je disais le nombre de lignes, c'est bien le numéro de la ligne. Ensuite, le nombre de champs que nous avons, donc on peut afficher le nombre de champs. Le nombre de champs qu'on a, c'est nf, ou nombre de field number, qui veut dire
le nombre de champs de chaque ligne. Donc ici, vous avez toutes les lignes contiennent 7 colonnes ou 7 champs. Et là, vous avez 49 lignes. Donc le deuxième cas de figure. Donc ces deux variables, vous pouvez les utiliser pour afficher tout ce que vous voulez en termes de lignes et de colonnes. Alors une fois qu'on sait à peu près afficher les champs et autres, on va maintenant voir la partie qui est là, la partie pattern. Alors le pattern, c'est entre deux slash. Lorsque vous mettez un mot-clé UVS, ça veut dire toutes les lignes qui contiennent le mot-clé UVS, les afficher. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Donc on peut voir que si on a aussi UGB, de même que route. Donc ça va vous afficher des lignes à condition que vous ayez créé les utilisateurs UGB, UVS, comme nous l'avons fait dans un des modules précédents. Donc si vous regardez, donc là, c'est très facile de vérifier une condition. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est équivalente à ce qu'on peut avoir avec la commande grep. Alors, il est possible de ne pas simplement dire le mot, que ça contient le mot, toute la ligne, mais de dire que ça se trouve au début. Par exemple, si vous regardez, si on regarde le chapeau UGB, ça veut dire les lignes qui commencent par le mot-clé UGB. Donc là, il y en a qu'une seule. Et on peut faire la même chose pour la fin. Donc on peut regarder donc les lignes qui se terminent par bash. Le dollar veut dire fin de ligne. Donc c'est bash suivi de la fin de ligne qui veut dire les lignes qui se terminent par bash. Alors, il est possible de combiner deux patterns sur cette partie-là. Par exemple, si nous voulons chercher les lignes qui contiennent UGB ou UVS, on va utiliser le pipe qui représente l'opération ou le test OU. Donc là, on va avoir les lignes qui contiennent UVS et les lignes qui contiennent OU. Ce qui permet de faire des opérations plus ou moins complexes. Alors, il est aussi possible de faire des tests de comparaison, comme des tests d'égalité ou des tests autres. Donc là, on voit bien que UGB a sur la troisième colonne la valeur 1001. Donc, il est possible de faire dans la partie test ici, donc de lui dire que si $3, qui est la colonne 3, si c'est égal à 1001, alors afficher donc là c'est pas 1001, c'est 1001, afficher la ligne. Donc afficher la ligne pour $1. Il est aussi possible de dire si ça contient une valeur particulière. Donc on peut lui dire si $7 contient, donc l'opérateur pour dire que ça contient, c'est le tilde. Donc si ça contient on va dire la chaîne SBIN, donc si $7 contient SBIN, alors l'afficher. Donc c'est tous ceux qui dans leur chaîne ou dans cette partie-là contiennent la sous-chaîne SBIN. Donc on va trouver SBIN un peu partout sur cette colonne. Alors, il faut faire attention en utilisant les codes parce que tout simplement, vous avez ici les codes simples qui permettent de spécifier la règle et les codes doubles qui permettent de mettre la sous-chaîne à l'intérieur. Alors, maintenant, on peut combiner ce qu'on a vu. On peut combiner le fait d'avoir des conditions et le fait d'afficher différents champs. Donc, par exemple, on peut revenir sur password -f 2 points, donc pour le délimiteur. Et là, on lui dit si, par exemple, si c'est UGB ou ICAD, alors nous voulons que vous affichiez
avec la commande print. Donc $1 suivi de $7. Donc là, ça permet d'afficher le shell qui va être utilisé par ces utilisateurs. Donc on peut bien, donc, à partir de ce moment-là, voir qu'on a mis une condition, on teste le pattern plutôt complexe et ensuite faire des différents affichages. Alors, au-delà de ça, il y a deux patterns qui sont spécifiques. Alors, les deux patterns qui sont spécifiques, c'est le pattern begin et le pattern end. Donc, begin, c'est le pattern qui va être exécuté au début du traitement et le pattern end, c'est ce qui va être fait à la fin du traitement de la dernière ligne. Donc, si je fais 4 etc password awk-f2. Donc là, je lui dis donc begin. Donc ça, c'est un pattern. Et dans ce pattern, je lui dis print début. Ensuite, je lui dis là, print, donc pour toutes les autres lignes, il suffit d'afficher le contenu de la ligne. Et vous voyez qu'en fait, donc si on retourne tout au début, on voit qu'en fait, il a affiché début et ensuite les autres lignes. Donc là, pour simplifier, on va mettre ici UGB. Donc il va afficher début, ensuite la ligne UGB, puisque c'est la ligne qui vérifie le pattern. Ensuite, il y a le pattern end, qui est le pattern qui permet d'afficher, donc print, c'est le pattern qui va afficher quelque chose à la fin du traitement de la dernière ligne. Donc, une manière d'utiliser begin et end, par exemple, c'est d'initialiser des variables et d'afficher, par exemple, des stats à la fin. On peut l'utiliser, par exemple, pour compter le nombre de lignes ou la valeur moyenne la valeur moyenne le nombre moyen de champs qu'on va retrouver sur les différentes lignes. Mais un exemple courant, c'est de l'utiliser pour, par exemple, là, on va avoir un qui va compter le nombre de lignes sur le... Donc là, on va l'initialiser, on va dire nombre de lignes égale à 0. Et ensuite, à l'intérieur, donc à chaque fois qu'on a une ligne, on va dire nombre ligne plus égale 1. Donc la syntaxe qui marche avec le langage C marche aussi pour celui-là. Alors il reste juste à terminer donc les éléments. Donc vous voyez qu'en fait, il vient d'afficher 49 qui est équivalent au nombre de lignes que nous avons dans ce fichier. Donc là, on a un peu fait le tour sur l'utilisation de printf, les variables qui permettent de récupérer les champs, le nombre de lignes, les patterns, etc. Ça permet un peu de voir dans les détails à quoi peut correspondre le traitement de ce fichier-là. La dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont éventuellement les instructions de programmation que vous pouvez avoir à l'intérieur avec if et else, if par exemple, pour tester. Alors pour ça, je vais faire 4 etc password
Et là, je vais vous faire AWK-F2 points. Et là, je vais donc faire un test sur, sur les lignes pour l'affichage. Donc, au lieu d'utiliser le dollar, d'utiliser la partie pattern, je vais directement mettre la condition ici. Donc, si je lui dis, par exemple, $4 supérieur à 1000, alors print $0. Ça veut dire afficher les lignes qui ont un GI, où on a des GID qui sont supérieurs à 1000. La quatrième colonne est supérieure à 1000. Et vous avez if-else, vous avez les boucles for, vous avez tout l'armada de la programmation en langage C est disponible sur AWK. Il peut y avoir quelques petits écarts en termes de syntaxe, mais vous avez globalement les mêmes fonctionnalités.